Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de votre week-end du samedi 3 août 2024 au dimanche 4 août 2024. Allez, pour le samedi, vous le savez, c'est la planète Saturne, c'est la planète des efforts à faire pour débloquer les situations, c'est la planète du ralentissement. 3 plus 8 plus 2024 égale le nombre 19, 9 et 1, 10, représenté par l'arcane majeur de la roue de la fortune, qui représente la chance, les opportunités, les occasions, une nouvelle rencontre, nouveaux rendez-vous. On suit son intuition. 1 plus 0 égale le nombre 1. Ce nombre 1 dénoté par l'arcane majeur du Butler, qui parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de détermination, de déblocage. On a tous les outils en main pour aller de l'avant. Ce nombre 1 dénote aussi la réussite en tout, réussite à débloquer les situations d'involution peut-être en cette journée. Allez, pour le dimanche 4 août 2024, eh bien, c'est notre astre solaire, cet astre solaire qui dénote la réussite, les honneurs, les souhaits exaucés, la nouvelle union, les coéquipiers, les collaborateurs, les enfants, la joie, etc. Allez, 4 plus 8 plus 2024 égale le nombre 20, représenté par l'arcane majeur du jugement. Le jugement, c'est la réussite en tout, c'est la libération aussi de certaines situations, ça parle aussi de régénération, d'issues positives, etc. 2 plus 0 égale le nombre 2, représenté par la papesse, cette papesse qui prend conseil, qui est protectrice, qui est pleine de sagesse, pleine de maturité, qui va de l'avant et qui persévère pour concrétiser les choses. Ce nombre 2, alors côté positif, c'est l'union. Ça peut être aussi les rendez-vous aussi, peut-être qu'on est plutôt nerveux, nerveuse par rapport à une nouvelle rencontre ou à un rendez-vous important avec ce nombre 2. Ça dénote aussi beaucoup de tension, de nervosité, de la dualité aussi, de l'opposition. Alors attention aussi avec ce nombre 2. Allez, on commence. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour connaître les énergies. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on retrouve notre papesse. Alors, il va vous falloir bien concrétiser les choses par rapport à l'évolution d'une situation. Vous êtes sur le point peut-être d'être sur une réussite, aux portes de la réussite, mais qu'il vous faudra bien prendre le temps au temps. Après une période de sacrifice, de renoncement, d'attente, de solitude, enfin, vous allez vers la réussite. Mais là, pour le moment, c'est dans l'attente, c'est dans l'inaction, c'est dans la dispersion aussi, donc il faudra laisser autant le temps pour éclaircir une affaire peut-être, pour pouvoir aller de l'avant, pour débloquer une situation ou pour pouvoir mieux faire face aussi à certaines situations d'opposition aussi. Allez, on va voir ça. Allez, les 4 cartes habituelles. Les 4. Alors, en dos de deck, on voit que vous êtes en rupture ou en séparation. En tous les cas, on voit qu'effectivement, il y a de l'irréflexion, il y a un manque de vigueur aussi, il y a des inconséquences, de l'inconscience, du laisser-aller. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit que les choses vont se clarifier, que vous allez vers la réconciliation, les accords aussi, le déblocage, les arrangements. On voit qu'effectivement, après une période d'attente, de renoncement, de complications, d'ennuis, de sécheresse, d'amour non partagé, d'immaturité, etc., les choses se débloquent grâce à votre prise d'initiative, grâce peut-être à l'aide et le soutien d'une personne, d'une figure maternelle qui a su vous aider et vous aider par rapport peut-être à votre besoin d'aller de l'avant, de prendre connaissance d'eux. On voit qu'effectivement qu'il y a eu de l'immaturité, de l'impulsivité, des décisions trop hâtives, du blocage. On voit qu'il y a des choses, il y a eu de l'inaction face à l'inaction, face au manque de projection, au projet vain, au manque de concrétisation, à l'involution, à l'instabilité. Oula, les issues arrivent. De toute façon, allez, on va voir ça. Alors, on voit qu'effectivement, cette carte, comme je vous l'ai dit, c'est la réussite, les honneurs, les souhaits exaucés, c'est l'équilibre, c'est la clarification, mais c'est aussi la clarification, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi émotionnel. En tous les cas, on va vers le renouveau, vers le changement, on a ce besoin de se mettre en action en cette période de week-end. On va clarifier notre situation, on voit qu'on va contrôler les choses ici avec cet arcane majeur de la force. Alors cette force qui dit qu'on va se mettre en action, on va vers une nouvelle conquête aussi, on va de l'avant, on se met en avant ce week-end, on essaye de se libérer de toutes ces contraintes, mais que pour le moment, eh bien, il y a de l'éparpillement.
pour le moment, c'est plutôt rendez-vous manqué, ralenti, blocage, etc. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des choses encore qui bloquent ici. Allez, conclusion de tout cela, eh bien, au bout du compte, il va vous falloir quand même en ce week-end être plutôt dans la patience, si vous voulez le retour de la conciliation, du bien-être, éclaircir votre affaire, vous mettre en action, profiter de votre énergie justement pour débloquer une situation d'inconfort, quelle que soit la situation d'inconfort. On voit qu'effectivement ici, eh bien, sans forcer les choses, en étant plutôt dans la patience ici, eh bien, les solutions arrivent puisqu'on sort de ces contraintes. Hein. On débloque toute situation. On voit qu'effectivement, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Allez, 16, 16 et 10, 26, 27, 27 et 7, 34, et 10, 44, et 5, 49, 50, 51, 52 et 53. Alors, 53, c'est 5 et 3, 8, notre justice. Alors, la justice, dans quel sens est-elle? Hop, hop, elle est à l'envers. Alors, on voit qu'effectivement, ce week-end sera plutôt mouvementé. Peut-être des oppositions, de l'injustice, des contraintes, de la stabilité, des projets vains, de la séparation, des disputes, des erreurs. Voilà. Donc on a ce désir de conciliation, d'aller de l'avant, de faire ce qu'il faut face à tout ce qui nous oppose, tout ce qui ne nous convient pas. Alors, ce qui ne nous convient pas par rapport peut-être à un désir d'aller de l'avant, mutation, changement, évolution, peut-être ce désir d'obtenir satisfaction après un déplacement aussi pour certains et certaines. Donc il vous faudra bien acquérir toute cette patience par rapport à votre désir de changement aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous avez le désir de vous libérer de quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Avec nos deux cartes suivantes, on voit que effectivement vous aurez une formidable énergie, vous allez vous mettre en action pour aller vers cette libération, cette clarification émotionnelle, vers ce renouveau, vers ce changement, vers cette réussite. 8, 9, 10, 15. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une problématique ici. On voit qu'effectivement, il y a une tendance de haut et de bas, d'éparpillement, d'involution, peut-être aussi perte de passion aussi. Il y a des choses, il y a une complication, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental, on ne se sent pas bien, il y a une période de haut et de bas, instabilité totale ici, ou blocage. Donc, 8 et 9, 8 et 7 peut-être, 8, 9, 10 et 5, 15. Donc par rapport à tout cela, il y a un manque de contrôle. Hein. Il y a un manque de contrôle vis-à-vis de tout ce qui vous préoccupe ici. Hein. Alors qu'il vous faudra, c'est la raison pour laquelle que je vous dis, aller au fond de votre questionnement et surtout prendre le temps. Prendre le temps pour trouver la solution et surtout beaucoup de patience. On voit qu'effectivement, en conclusion, vous allez trouver la solution puisque vous allez sortir de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est séparation, rupture, heurts, dispute, prise de tête, instabilité, opposition. Vous le mettrez dans votre contexte ici puisque la solution arrive. 16, 17, 18, 19 et 5, 24, effectivement, grâce à des prises de décision, de choix de vie importantes. Donc, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises ici en ce week-end. Alors, 16 et 10, 26 et 1, 27, ça fait 9. Alors, la carte 9, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans quel sens est-elle? Alors, on voit qu'effectivement, vous allez acquérir l'aide et le soutien peut-être de personnes matures qui pourraient vous aider justement à clarifier une situation, où vous allez vous appuyer sur ce que vous savez, vous appuyer sur votre expérience pour clarifier une situation. En tous les cas, vous êtes plutôt sur la patience, sur la réserve, et on vous invite ici à être dans l'extrême patience, prendre le temps justement pour avoir les révélations que vous attendez. 8 et 9, 17, eh bien c'est par rapport à votre désir de changement, votre désir d'aller de l'avant. On a cette carte 17 qui est inversée et qui nous dit qu'il va bien falloir approfondir vos recherches si vous voulez plus de stabilité, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On voit qu'il va vous falloir faire les efforts nécessaires justement pour acquérir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire
une nouvelle projection, un nouveau départ, une nouvelle orientation aussi, mais en tous les cas, quelque chose qui va perdurer dans le temps, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Allez, donc soyez sûr de votre prise de décision, de votre volonté aussi, et soyez sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, on commence immédiatement avec le 32. On va regarder ce qu'il a à nous dire, lui, pour ce week-end. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie, d'hypocrisie autour de vous. En tous les cas, des personnes dont vous devez vous méfier aussi, qui vont essayer de vous déstabiliser. Alors, on va voir ça. Oui, il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des désaccords. Alors c'est au sujet d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, de votre enfant qui ne se sent pas bien, il se sent en désaccord, qui se sent pas bien par rapport à un voyage aussi, par rapport suite à un déplacement aussi pour certains et certaines. Dans ces projets aussi, ils se sentent en désaccord, il y a une évolution, une situation de blocage ici. Allez, on va voir ça. Peut-être un déplacement décevant. Voilà, il est peut-être parti en vacances et puis il est déçu. Possible. Allez, j'ai mis les cartes, les 15 cartes. Alors, soit vous avez un rendez-vous médical, soit vous avez un rendez-vous avec un homme de loi, quelqu'un dans l'administration, etc. Un rendez-vous important avec votre banquier, par exemple. Allez, on vous dit que c'est bien pour vous ou votre homme de tout cœur, qu'il y ait un rendez-vous important, un rendez-vous peut-être d'affaires aussi, une opportunité qu'il a su saisir aussi par rapport à un projet d'investissement. Dont il doit réfléchir aussi pour pouvoir se mettre en action. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une fille, d'une belle sœur, d'une amie qui vous est sincère, mais aussi de votre enfant ici. Ou c'est pour vous aussi, vous êtes une personne jeune, blonde, plutôt oui, jeune et blonde. En tous les cas, on voit qu'effectivement, vous êtes bien entouré aussi. Ça peut aussi vous représenter. Vous êtes une personne brune aussi. Donc voilà, ça peut aussi, c'est une carte qui peut vous représenter aussi. Alors, d'ordre général, on vous représente souvent par cette carte, c'est-à-dire la dame de trèfle ou le roi de trèfle. Mais ça peut, le roi de cœur ou cette dame de cœur peut aussi vous représenter. Alors, on vous dit aussi, c'est bien pour vous. Alors, donc, c'est une amie sincère qui vient vers vous et qui vous rend visite ou bien qui donne de ses nouvelles. On vous dit aussi que vous allez avoir des rendez-vous importants avec un conseiller, peut-être un conseiller bancaire, un conseiller par rapport à un rendez-vous professionnel ou un administrateur. Vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, on voit que cette personne, puisque l'encoche est vers moi, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, puisque c'est une personne qui va vous aider par rapport à des désaccords que vous rencontrez dans vos placements ou au niveau d'une affaire ou de l'argent. Ça peut être un avocat, une avocate, etc. Allez, on vous parle ici d'une conciliation ici. Alors une conciliation difficile. On voit qu'il y a une réconciliation plutôt compliquée. On officialise quelque chose, on signe quelque chose, mais c'est compliqué. Alors ça peut être, qu'est-ce qui peut compliquer? C'est suite à une fin de situation, par rapport à une rupture, une séparation, par rapport à un décès, l'annonce d'un décès, c'est peut-être un héritage, on a une conciliation sur un héritage, etc. Allez, on vous dit effectivement que c'est la tristesse et le chagrin, donc on voit que c'est quelque chose en tous les cas de plutôt compliqué ici, on ressent, c'est dans le domaine de l'héritage ou c'est dans la tristesse et le chagrin parce qu'il y a une rupture, séparation d'ordre sentimental aussi pour certains et certaines. Allez. On voit qu'effectivement qu'il y a des accords aussi par rapport à tout cela, donc par rapport à une affaire qui vous préoccupe. Alors quelle que soit l'affaire qui vous préoccupe, on ressent bien les désaccords et les contraintes ici, dont vous allez en avoir des nouvelles quand même assez rapides. Allez, vous allez avoir une lettre de confirmation ici par rapport à une fin de situation. Donc on signe les choses ici, on va vers une fin de situation. On vous dit quand même avec cet as de pique que ça ne va pas vous plaire. On voit c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la désolation. On ne se sent pas bien ici grâce à cette lettre de confirmation. À cause de cette lettre de confirmation qui annonce une fin de situation, qui concerne un fils, un frère, un meilleur ami. Ça peut être au sujet de votre enfant, au sujet d'un jeune homme blond, il est plutôt contrarié, on voit qu'il est fatigué par cette situation, ça le fatigue, il est dans la tristesse et dans le chagrin, on voit qu'il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de contrariétés, mais aussi des retards, des retards par rapport à des accords qui doivent être signés, des retards par rapport à une négociation qui doit être faite aussi. Donc on voit qu'il y a pas mal de retards dans cette affaire ici
quel que soit le domaine, hein, professionnel ou même sentimental. Il y a beaucoup de désaccords, beaucoup de souffrances, beaucoup d'ennuis, beaucoup de contrariétés vis-à-vis de tout cela ici. Hein. Il y a des choses qui sont complètement déstabilisées ici avec notre 10 de cœur, mais qu'il est inversé pour moi. On voit, hein, alors ça peut être dans le domaine professionnel, il y a encore des désaccords, des manques à gagner, etc. Les efforts ne sont pas fournis, etc. Vous le mettrez dans votre contexte, mais ça peut être aussi d'ordre sentimental, parce que le cœur, c'est plus dans l'ordre sentimental, qui rencontre beaucoup de souffrances, de désaccords. Ça, voilà, on parle d'une rupture, il y a une conciliation, c'est compliqué, c'est difficile, c'est retardé, il y a des désaccords. Allez, on vous dit qu'au bout du compte, on trouvera l'issue qu'il faut, puisque ça va se confirmer ici. Au bout du compte, on voit qu'il y a quand même une amélioration de la situation. Alors, on réussit, lettre de confirmation, on réussit à faire face à tout ce qui est obstacle, obligation, déloyauté, injustice, etc. Puisque au bout du compte, on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Avec notre 9 de trèfle, ça peut parler aussi au niveau de l'argent. Au bout du compte, on retrouve sa confiance. Au bout du compte, votre fils, frère, meilleur ami ou votre enfant, la personne que vous connaissez, retrouve sa confiance. Alors, retrouve sa confiance puisqu'il y a la satisfaction aussi avec notre 10 de trèfle. Hein. Il y a le gain de cause qui est là, il y a la satisfaction, il y a quand même la réussite, il y a l'amélioration en tout point, en tous les cas, qui concerne une situation préoccupante. Allez, on voit qu'il y a la satisfaction sur les obligations qui ont été jusque-là bloquées autour de la famille, hein, du fait qu'il y a eu quelques complications suite peut-être des rendez-vous manqués ou dans une affaire de cœur. Ici, on voit qu'il y a eu pas mal de contrariétés, c'était bien bloqué ici. Et enfin, il y a la rupture, la séparation, et il y a les choses qui vont être actées ici avec notre 9 de pique. Enfin, on voit que le fait d'avoir trouvé cette issue positive met un point final à toute préoccupation ici. Donc on s'en sort, on trouve les issues qu'il faut, on sort de ces inquiétudes aussi. On parle ici de rupture, ici, hein, de fin de situation, vous le mettrez dans votre contexte. Hein. Allez, on continue. On met fin aussi à tout ce qui est insatisfaction. On voit que il y a eu pas mal d'insatisfaction, il y a eu pas mal de désaccords ici avec notre 7 de trèfle, mais que, comment ça? Parce que ce qu'il attendait par rapport à de l'argent ou par rapport peut-être au niveau du travail ou d'un projet, eh bien ça n'arrivait pas. Parce qu'il y avait beaucoup trop de désaccords ici. Donc on voit qu'au bout du compte, bon, ça tarde beaucoup, mais au bout du compte, la solution est arrivée ici. Puisqu'au bout du compte, il y a les issues plutôt positives. Au bout du compte, eh bien, on voit que c'est le retour, hein, c'est le retour de l'amour, par exemple. Au bout du compte, on repart dans les projets, on repart en tous les cas vers une satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein. Au bout du compte, les choses vont quand même se débloquer ici. On vous le dit, hein, peut-être pas en ce week-end, mais dans les jours qui vont suivre. Et au bout du compte, eh bien, il va pouvoir aller de l'avant vers le renouveau, vers le changement. Bien, et c'est certain, puisque nous avons déjà les 4 as. Et les 4 as, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ben, le succès. Réussite, succès en tout point. Pour les rois, il n'y en a pas. Pour les dames, il n'y en a pas. Réussite en tout point en ce qui concerne tout ce qui est jalousie, hypocrisie, instabilité, etc. Donc on réussit, on dépasse tout ce qui est contrariété, inquiétude, hantise, etc. Et mauvaise nouvelle. En ce qui concerne les 10, j'en ai 1, j'en ai 2. Satisfaction imminente que vous n'attendiez. Oui, c'est ça, 2, que vous n'attendiez plus. Donc on voit qu'effectivement, que même si vous êtes dans l'attente depuis quelque temps, eh bien, il y a la satisfaction qui sera là. Peut-être pas ce week-end, mais déjà en début de semaine prochaine, certainement les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Allez, avec nos 9, j'en ai 3. Alors pour les 3 9, c'est quand même la réussite, la santé, le bonheur, en tous les cas la réussite sur l'argent ici, puisque effectivement on met fin à des situations préoccupantes, on sort de ces inquiétudes, même s'il y a eu des retards, on voit qu'il y a quand même l'arrivée d'une somme d'argent ici. Ah, n'oubliez pas, il y a quand même la réussite ici. Pour les 8, alors j'en ai qu'un, je pense, pour les 8. Et pour les 7, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3.
Et donc nos 3-7 eh bien, dénotent effectivement la frustration, la douleur. Hein. Effectivement, on a beaucoup de tristesse, de chagrin, on est endolori par cette situation, parce qu'il y a quand même une signature, une fin de situation qui doit être faite, mais qu'il y a quelques problèmes, il y a la tristesse, il y a le chagrin, il y a la contrariété, il y a les retards, il y a l'involution, etc. Mais nos 3-7 aussi dénotent aussi, comment ça, les appuis de personnes influentes. Hein. On a quand même, grâce aux appuis de personnes influentes, eh bien, on dénoue toute situation. Puis n'oubliez pas les 4 As surtout. Hein. Les 4 As, ça dénoue tout. Donc il n'y a rien à recouvrir de toute façon, parce que même si vous vivez des situations d'instabilité en ce week-end, ou que vous appreniez, hein, que votre fils, frère, meilleur ami vit des situations plutôt compliquées, on voit que les situations eh bien, vont se débloquer. N'oubliez pas, je parle en large, hein, donc c'est plutôt général. Allez, on continue, on regarde donc avec le tarot égyptien. Alors, pour le tarot égyptien, on me dit qu'effectivement, qu'il y aura avec notre As de coupe, qu'il y aura des échanges, qu'il y aura peut-être un déplacement à faire pour certains et certaines. Donc, il va vous falloir aller de l'avant pour débloquer une situation et pour obtenir gain de cause. En tous les cas, avec notre 10 de coupe qui dit bien que eh bien, vous allez vous libérer d'une situation pour aller de l'avant, pour aller vers une réussite certaine. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On continue. Ouh là, ils sont durs à mélanger. Alors, on voit ici avec les oiseaux et les poissons que vous allez avoir la protection, l'aide et le soutien nécessaires dans une affaire ici par rapport peut-être à une affaire qui vous préoccupe, à un manque à gagner, une évolution, à l'insincérité de quelque chose, aux illusions, aux erreurs, à l'inconfort d'une situation, en tous les cas ici, par rapport aussi au besoin de se projeter aussi, faire face aux désaccords, aux mauvais collègues aussi pour certains et certaines, par rapport à l'abus de confiance aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre justement eh bien, d'avancer en ce qui concerne votre projet. Alors nous avons donc notre reine de bâton. Alors il se peut qu'un patron, une patronne qui est plutôt sincère, qui avance vers vous, ou que vous avez peut-être un rendez-vous professionnel important qui fait que, eh bien, par rapport à tout cela, vous allez saisir cette opportunité ici. Allez, on vous dit que vous allez avoir un rendez-vous professionnel ici plutôt important. Un rendez-vous professionnel important, mais qu'il vous faudra quand même être prudent et patient suite à ce rendez-vous professionnel. Hein. Soyez sûr que ça ne soit pas superficiel, que ce soit quelque chose de concret aussi pour certains et certaines, mais aussi attention aux illusions, aux erreurs, etc. À la proposition que l'on vous fera aussi, hein, si vous êtes en poste aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, faites preuve de maturité, soyez plus sûr des faits concrets. Je vais quand même recouvrir cette carte, cette dernière carte. Alors, oui, on vous invite ici, avec notre 3 de bâton, à chercher le conseil. C'est un peu l'ermite ici. Hein. Cherchez les appuis nécessaires justement pour clarifier une situation. Hein. Si vous n'avez pas tous les outils en main ici, donc ne manquez ni de volonté ni de détermination pour aller de l'avant, mais surtout pour aller chercher les conseils avisés qui vous permettront justement de prendre la meilleure des décisions. Allez, on continue dans le domaine sentimental. Alors, pour notre domaine sentimental, alors il y a un manque de détermination, perte de passion, on voit qu'il y a une évolution, hein, il y a la mauvaise foi, les heurts, les disputes, les choses qui n'évoluent pas. Juste derrière, on voit qu'effectivement, vous allez vous mettre, vous allez faire ce qu'il faut hein, pour rechercher votre équilibre. Vous allez vers le renouveau, vers le changement. Pour certains et certaines, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, eh bien, c'est la réconciliation aussi. On va faire les choses en tous les cas. On acte quelque chose. Hein. Allez.
Alors, avec le 10 de feu. Alors, ce 10 de feu nous dit que vous allez prendre des responsabilités par rapport à des situations de blocage, d'involution, d'isolement, de solitude, de célibataire, déconstruction, reconstruction, on peut, enfin, ici c'est plutôt évolution, ici un changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation, désir en tous les cas de se renouveler, d'aller vers le renouveau, de sortir de l'inconfort d'une situation, mais aussi des inconsidérations, des relations superficielles, immatures, etc. Avec notre 8 d'eau, eh bien on avance, on passe à l'acte. On va vers autre chose, on sort de ses inquiétudes, de son désespoir, on lâche prise sur le passé ici. On met fin pour avoir la stabilité en tout point. Allez. Alors, j'ai l'as de terre à l'envers, j'ai le 2 de feu et le cavalier de terre à l'envers. Alors on va commencer donc par vous les célibataires. Avec notre as de terre, vous avez l'impression de perdre votre temps. Pour certains et certaines, vous êtes encore dans les blocages, dans les attentes. Peut-être aussi que pour le moment il n'y a pas de nouvelles rencontres aussi, ou vous avez du mal à vous projeter avec vos relations, vous avez du mal à retrouver la stabilité. On vous dit avec notre 2 de feu qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, donc vous prenez une décision importante de sortir de tout ce qui est immature, entêtement, superficiel, manque de concrétisation, etc. Donc on voit que ce week-end, ça y est, vous tranchez les choses, vous avez pris une décision de choix de vie importante en ce qui concerne votre domaine sentimental. Voyons ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires. On voit qu'effectivement, vous vous mettez en action. Pour retrouver votre équilibre, soit vous mettez à profit les conseils avisés d'une personne, en tous les cas, qui vous aide en ce sens. Ça peut être un thérapeute, peut-être aussi. Le fait que vous ayez du mal à aller de l'avant, en tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous permettre, en tous les cas, de retrouver votre équilibre en tout point. Et vous vous mettez en action pour cela. Allez. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, vous avez l'impression de perdre votre temps dans votre couple aussi, pour certains et certaines, peut-être aussi parce qu'il y a de l'entêtement ou ça manque de concrétisation, du mal à se projeter. Il est temps pour vous de prendre les décisions qui s'imposent. Prise de maturité, vous choisissez quelque chose, une voie. Une voie, c'est vous et vous seul qui la choisissez. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus ici. Alors avec notre reine d'air, on voit qu'effectivement, alors soit autour de votre couple, il y a peut-être des heurts, des disputes ou un manque de maturité, ou il y a beaucoup de ragots et de jugements en ce qui concerne votre couple ici, d'où votre prise de décision de retrouver votre équilibre, de retrouver de la stabilité. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? On vous dit de toute façon que vous allez sortir de vos incertitudes puisque vous allez vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant. Exaucer un souhait, issue positive, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Pour les couples ici, l'impression de perdre son temps, en tous les cas, on voit que pour le moment, vous avez ce désir peut-être de construction, de vous projeter, d'aller de l'avant en tant que couple, mais il y a de la déception où ça manque de maturité, c'est pas assez stabilisé par rapport à des projets. En tous les cas, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on voit qu'il y a une évolution de situation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples? On vous invite ici à faire plus de recherches, à être dans la patience dans vos recherches aussi, dans vos procédures aussi, agir avec réserve, analyser en détail tout ce que l'on vous propose et aussi peut-être suivre les conseils avisés de personnes matures qui sauraient vous guider. Allez, on continue pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, qui êtes déjà divorcé ou séparé. Vous avez l'impression de perdre votre temps ou vous vous sentez en état de faiblesse ici. Vous vous sentez pas bien aussi et c'est tout à fait logique, bien entendu. Vous avez des choix, des décisions à prendre, une reconstruction doit se faire ici, mais que pour le moment, vous vivez peut-être des situations de blocage, d'involution, d'entêtement, de la partie inverse aussi. C'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous êtes frustré par quelque chose, mais qu'il est temps pour vous de prendre des décisions. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Allez,
On vous dit avec notre 9 d'eau, eh bien qu'il y a beaucoup de laisser aller, peut-être de la partie adverse ou de votre part aussi. Vous avez peut-être tendance à baisser les bras ou que c'est plutôt compliqué, c'est difficile. Vous avez du mal à vous projeter aussi pour certains et certaines, du mal à se sentir bien par rapport à cette situation aussi. Vous le mettrez dans votre contexte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On vous dit, hein, il y a bientôt les issues positives qui arrivent vers vous. On voit qu'il y a une libération, donc la rupture pour certains et certaines va se faire. Pour d'autres, ça va être une libération psychologique ou voilà, vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, les issues arrivent, le bien-être arrive aussi. Vous obtiendrez satisfaction. Allez. En ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous allez vous rendre compte que soit vous perdez votre temps, soit vous vous sentez pas bien par rapport à cette séparation aussi. Cette personne vous manque beaucoup et pourtant vous avez tendance à vous entêter. Vous le ressentez qu'il est temps pour vous de vous reconstruire, de faire un choix, de prendre une décision en ce qui concerne ce domaine sentimental, mais vous avez tendance à vous entêter. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? On vous dit avec notre as d'eau, eh bien qu'il y a un nouvel amour qui arrive sur votre chemin en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. On continue, on regarde avec l'oracle G pour ce week-end. Allez, voyons ce que l'oracle G, lui, il nous annonce pour ce week-end. Oups là, c'est quoi la carte? Oh, la carte de la prudence. Allez, prudence et patience. Allez, on y va. Alors, cette carte nous dit que vous êtes stressé. Ah bon? Vous êtes stressé par des sorties, peut-être que vous êtes stressé parce que la personne que vous venez de rencontrer est une personne qui est artiste aussi. On ressent bien votre stress, peut-être vous vous sentez isolé par rapport à tout cela dans votre couple, par rapport à la passion de cette personne aussi, peut-être aussi au fait que vous devez faire pas mal de sorties aussi et que ben voilà, c'est une personne passionnée qui aime bien sortir et puis ça vous stresse par rapport à ce premier rendez-vous aussi, cette personne qui vous plaît beaucoup aussi et ça vous stresse. Allez. Alors peut-être un départ en vacances pour certains et certaines, vous avez faire une nouvelle rencontre lors de vos vacances aussi, vous partez peut-être à l'étranger, en tous les cas on parle que vous avez besoin de repos, vous êtes une personne mature, blonde, brune, vous le mettrez dans votre contexte, ou peut-être que vous allez faire une rencontre d'une personne mature, féminine ici, et que avec cette personne vous allez bien vous entendre. On voit que c'est l'équilibre parfait. On parle aussi que il y aura quelques petites contraintes ici qu'il va vous falloir donc vous méfier aussi. Mauvaise ambiance aussi, situation de blocage, de frustration, de laisser aller, de froideur aussi. Et par rapport, ça c'est pour certains, qu'il n'y aura qu'une seule direction. En tous les cas, il y aura des choix à faire par rapport à tout cela. Allez, on regarde ici la première carte que on est en plein été. Ici, c'est la période estivale. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre pendant cette période estivale ici et qu'on me parle de rencontres passagères, amour de vacances aussi pour certains et certaines. Allez, vous avez l'impression de donner beaucoup par rapport à cette nouvelle rencontre estivale, plutôt passagère pour certains et certaines, parce que vous ressentez de l'instabilité ici. Dans votre couple, on ressent qu'il y a des périodes de haut et de bas. Qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de faire les choix qui s'imposent en ce qui concerne, je ne vais prendre que le domaine sentimental, en ce qui concerne bien, cette nouvelle rencontre aussi. Ou que depuis la période de l'esté, vous êtes des couples ici, et on voit que vous avez ce désir d'aboutissement de quelque chose, de vous projeter, mais que pour le moment, le seul investissement, c'est vous, et vous seul. C'est vous investissez,
et que, eh bien, il y a pas, il y a de l'instabilité ici, hein, ce qui fait que vous avez du mal à vous projeter ici. Allez, vous le mettrez dans votre contexte. On va regarder, oui, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il a à nous dire de plus. Alors, pour l'oracle des miroirs, il y a beaucoup de doutes, de réflexions, peut-être par rapport à quelque chose de votre passé qui revient vers vous ici. Alors, peut-être une relation du passé ou quelqu'un qui revient dans votre passé, ce qui fait que après une période d'attente ou quelque chose de long, et on voit qu'il y a quelque chose de votre passé ici qui nécessite une réflexion. Alors... Alors, vous avez ce besoin de vous réaliser, de réaliser vos rêves, vous êtes en train de réaliser un rêve, en tous les cas vous faites toutes les démarches nécessaires hein, pour retrouver votre équilibre ici, donc on se met en action, on retourne de confiance, on a tous les appuis nécessaires, on est très bien entouré, on se sent bien en tant que couple ici, hein, puisque on a beaucoup de plaisir avec une personne d'origine étrangère ou bien une personne que vous avez rencontrée à l'étranger lors d'un déplacement à l'étranger, on se sent en culpabilité par certaines personnes aussi, il y a des reproches, de la culpabilité, qu'il va vous bien falloir être patient et patiente. On vous met en culpabilité peut-être par rapport au manque de profondeur de sentiments ou par rapport, eh bien, qu'il va falloir peut-être vous méfier par rapport à cette nouvelle relation. Alors on vous a dit ici, une nouvelle rencontre sentimentale en ce qui concerne cette période estivale, amour de vacances. On vous dit qu'effectivement que par rapport à cet amour de vacances, on voit que c'est une jolie évolution ici. Il y a quelque chose de prometteur par rapport à cet amour de vacances, que vous allez grimper petit à petit les marches pour atteindre votre objectif. Hein, on vous dit, hein, effectivement, vous vous investissez, hein, vous avez ce désir d'aller de l'avant, de vous investir, hein, puisque là, c'est vous qui donnez plus que vous ne recevez, et on vous dit hein, qu'il va vous falloir être patient et patiente par rapport eh bien, à cette personne que vous venez de rencontrer. Que face à l'instabilité d'une situation, heure, dispute, rendez-vous manqué aussi, pour certains et certaines, hein, on voit qu'effectivement, il y a des contretemps, des rendez-vous manqués, il y a des choses. Hein, donc, vous avez l'impression eh bien, que cette personne manque de sérieux et pourtant, on voit que vous avez ce désir d'évolution, d'aller de l'avant, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Allez, on vous dit de toute façon avec cette carte suivante, eh bien que vous allez aller de l'avant avec cette carte suivante, hein, vers le renouveau, la réconciliation. Il y a quelque chose de joyeux ici. Hein. Donc je pense que si vous venez de rencontrer cette personne, eh bien que tout ira pour le mieux, que vous trouverez, comme on a dit précédemment, les issues positives en ce qui concerne votre questionnement. Allez, on termine avec le divinum. On regarde ce que le divinum, lui, il a à me dire de plus en ce qui concerne ce week-end. Eh bien, j'ai des cartes inversées ici, ça va plus. Hop, hop. Pardon. Allez, on regarde avec notre divinum ce qu'il a à nous dire de plus pour ce week-end. Allez, avec cette première carte, on voit qu'effectivement, vous allez obtenir toute l'aide et le soutien nécessaire par rapport à votre problématique. Alors, manque d'approfondissement dans les sentiments, par exemple. Le fait que c'est toujours vous qui donnez et qui recevez jamais, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il y a peut-être un retour de confiance ou peut-être c'est d'ordre matériel. Vous avez des petits problèmes d'investissement, des problèmes d'argent et on voit qu'autour de vous, eh bien, vous êtes soutenu. Vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire. Allez. Allez, avec cette première carte qui nous dit que vous êtes en train de réaliser un rêve, ben, c'est tant mieux. Hein, si vous êtes en train de réaliser un rêve parce que vous faites toutes les démarches nécessaires, ou peut-être le rêve, un diplôme qui se fait, enfin la formation qui se termine, on acquiert ce diplôme, ou peut-être aussi que vous avez écrit un livre et que enfin
eh bien, votre projet d'écriture prend fin, etc. Allez, avec cette carte suivante, on me parle ici que vous êtes écouté. Vous devez vous faire confiance aussi en ce week-end, donc écoutez-vous. Mettez en avant votre intuition, surtout en ce qui concerne tout ce qui est lenteur, blocage, rendez-vous manqué. Il va vous falloir faire preuve de patience. Allez, après une période aussi de patience, eh bien, c'est la concrétisation aussi pour certains et certaines. Allez, pour ce week-end ici, nous avons donc notre première carte qui nous dit qu'il y aura une discussion. Une discussion, des rendez-vous, peut-être suite à un rendez-vous professionnel, on discute d'un projet ou on discute d'une mutation, d'un changement, d'un nouvel emploi, etc. Discussion autour d'un désir d'aller de l'avant, de changement, de mutation, de déménagement, désir de réconciliation, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Allez. Discussion par rapport à tout cela. En tous les cas, on voit que grâce à cela, il y aura certainement des issues positives pour certains et certaines, puisque on met fin à un cycle. On va de l'avant, ça y est, on se projette, on met fin à quelque chose qui ne nous permet plus d'avancer. Et en faisant quoi? En prenant du recul. Donc après mûre réflexion, il y a des décisions de choix de vie importantes qui vont être prises en ce week-end. Il va nous permettre d'aller de l'avant dans nos projets. Alors ça peut être un projet de mutation, de changement, de déplacement aussi, ça peut être un voyage aussi. Besoin en tous les cas de s'éloigner de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Donc à la suite de cela, il y aura bien une discussion qui sera faite durant ce week-end pour pouvoir mieux se projeter et réaliser, comme on l'a vu précédemment, son rêve. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Réaliser tous vos rêves, les amis. N'oubliez pas, vous avez toutes les capacités, les clés en vous. Allez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis donc à lundi ou à la guidance de la semaine. Allez, bisous à toutes et à tous. Bon week-end à vous. Au revoir.